Une fois encore, bonjour mes chers élèves de la terminale C. Aujourd'hui, on va traiter un autre exercice dans lequel on va déterminer la division et le reste de la division euclidienne de 13n plus 8 par 2n plus 1. Nous avons déjà expliqué ce que ça signifie. Il nous suffit donc simplement de déterminer un entier Q appartenant à n, puisque on nous a dit ici que notre n appartenait à grand N. Donc évidemment Q va être, donc notre quotient va être un entier naturel, tout comme le reste qui lui est toujours un entier naturel, strictement positif et plus petit que le diviseur. Alors on a vu comment il faut faire. Donc il faut réussir à écrire 13n plus 8 comme étant 2n plus 1 multiplié par un entier plus un reste qui lui est positif et toujours plus petit que le diviseur. Alors, nous avons déjà expliqué comment on fait ces deux exercices. Donc, on peut prendre n égale à 1, n égale à 2, ainsi de suite. Mais quand on a choisi, on doit vérifier. Ça peut être trop ou petit. Si c'est trop, on diminue. Si c'est petit, on augmente. Mais donc, on a ici choisi n convenablement. Donc, je veux dire, on a choisi q convenablement. Pour q égale à 6, eh bien, 13n plus 8 égale à 2n plus 1 multiplié par 6. Et cela permet de déterminer R assez aisément. On voit que R égale à n plus 2. Ben, n plus 2 est positif, puisque n est positif, ça c'est tout à fait logique. Et n plus 2 est plus petit que 2n plus 1. Est-ce que c'est toujours vrai? Alors là, on va chercher à voir ça. Et pour savoir ça, on va donc résoudre justement cette inéquation. On va résoudre cette inéquation et voir si c'est toujours vrai, quel que soit n. Vous savez faire cette résolution. La résolution nous montre que cela est vrai, c'est-à-dire que n plus 2 est plus petit que 2n plus 1 lorsque n est strictement plus grand que 1. D'accord? Ça veut dire que pour tout entier naturel qui dépasse 1, ça marche. Mais que se passe-t-il si n ne dépasse pas 1? On va donc voir qu'est-ce qui se passe si n ne dépasse pas 1. Si n ne dépasse pas 1, qu'est-ce qui peut se passer? N peut être égal à 0 ou bien n peut être égal à 1. Et on peut bien voir que si n est égal à 0, vous pouvez faire votre calcul, on va voir que c'est égal à 0. Et on peut également faire le cas pour n égal à 1, je vous laisse faire cela. Vous allez également trouver le reste. Ça voudra dire qu'en dehors de n égale à 1 et n égale à 0, dès que n est plus grand que 1, on est sûr que le reste sera toujours, n plus 2. Vous pouvez vérifier avec quelques valeurs pour prendre n égale à 2. Vous pouvez être sûr que si n égale à 2, votre reste sera égal à 4. Si n égale à 10, on est sûr que votre reste sera égal à 12. Vous pouvez faire les vérifications pour ça, pour être sûr que ce que vous faites est absolument vrai. Alors, on insiste encore dessus. Lorsqu'on détermine le reste d'une division euclidienne, pensez toujours à déterminer Q et R, de sorte que votre nombre s'exprime en fonction de Q et de R. Sans oublier que R, qui est le reste de la division euclidienne, est un nombre strictement positif. Et le reste de cette division euclidienne doit être toujours plus petit que le diviseur. Toujours strictement plus petit que le diviseur. Que la valeur à plusieurs, parce que le diviseur peut être un entier négatif. Et juste une remarque, si votre reste est égal à 0, eh bien, on a ce qu'on appelle la divisibilité. Nous avons fait des vidéos sur cette divisibilité. Merci pour votre attention et à la prochaine.